Êtes-vous prêt à buy le dip? That is the question, that is le sondage et j'espère que ça roule pour vous. Ici Gabriel Alpha Team et je voulais parler un petit peu de cette possibilité que je vous avais annoncé à mon retour de vacances et cette possibilité hautement probable qu'on va rentrer dans une zone de dip, un dip qui fait un petit peu peur, un petit peu mal, un petit peu qui mène dans la dépression. Et la question c'est, est-ce que vous êtes prêts à ce que ça arrive? Je sais que beaucoup d'entre vous ont FOMO la semaine dernière. Personnellement, j'ai remarqué dans mon sentiment personnel des patterns que j'ai déjà reconnus à proximité d'un début de swing baissier qui peut se manifester de plusieurs façons. Je vais vous expliquer un petit peu. Et globalement, mon idée est la suivante. On va analyser le Bitcoin en ce début de semaine. Bon, déjà pour l'instant, on est en session européenne. Et la session européenne, c'est pas celle qui va tout faire. Personnellement, j'avais double setup hautement probable. Un qui consiste à être en spot pour du moyen terme et l'autre qui consistait à ouvrir une position swing trading short. Donc perso, à cause de ça, j'étais quand même assez sceptique et enfin assez prudent. Un petit peu en mode flip-flop, ça veut dire je vais changer beaucoup d'avis en attendant de voir le prochain move. Surtout qu'on a été franchement servi à être entre guillemets couillu ces 5 dernières semaines. Donc ça peut être ok de baisser un petit peu sa garde, mais il faut quand même considérer une chose en ce moment, c'est que l'effet de surprise est à la baisse. Donc quand l'effet de surprise est à la baisse, on n'a pas envie de voir le prix baisser. Pourquoi? Parce que si l'effet de surprise est à la baisse et qu'on voit le prix baisser, la tentation d'une grande majorité des acteurs du marché va être de tenir leur position, d'espérer que ça remonte, et peut-être ils seront récompensés, mais peut-être pas. Peut-être ils vont acheter des dips et éventuellement alimenter du swing baissier. Et puis d'un coup, on se retrouve à 34 000. Et puis c'est là que les gens se disent merde, j'aurais dû un petit peu anticiper. Donc en général, quand j'ai ce genre de move et que j'ai ce genre de sentiment, bien sûr, on les voit, les jolis graphes sur les alts, on a envie de capturer. Personnellement, j'avais vachement envie de capturer WLD. Je me suis fait allumer aujourd'hui avec un début de session qui était plutôt sympathique et un gros rejet. Donc le début de session, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à une daily un petit peu comme ça. Une daily qui était déjà ici en train de reconquérir les highs de la semaine dernière, qui était déjà open weekly positive et on va vers le bas. 5% en quelques minutes. Perso, là j'étais chaud et j'ai pris mon drawdown pour la journée. Donc c'est des choses qui arrivent et j'étais ok avec. Alors que j'étais quand même prudent au niveau Bitcoin. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Quand le marché peut faire des verticales de 15-20% dans une journée, bah c'est ok quand il y a le momentum et le price action qui suit bien. Il faut savoir que WLD est plutôt pas mal. Mais on arrive en début de semaine et effectivement il y a une différence entre un prix qui est ici sur une bougie verte weekly qui est en mode continuation et une bougie qui finalement revient dans le rouge et s'installe dans le rouge. Alors pour l'instant c'est pas encore la session européenne. Mais tout ça pour vous dire, c'est que à part essayer d'attraper des petits moves explosifs qui peuvent arriver à gauche, à droite, même en période de fin de move haussier sur Bitcoin temporaire, on peut avoir des verticales haussières sur les alts. Et mon erreur ici n'est pas d'avoir pensé que c'était bull, parce que ça l'est long terme. Ça a été la taille de la position qui m'a obligé à couvrir mon long plus vite. Parce que la préservation du capital first. Mais toujours est-il que j'ai l'impression qu'on est en train de changer de contexte. Et le contexte, c'est qu'on était récompensé à faire des plays ambitieux, on va dire, ou couillus. Pendant pas mal de temps, on a eu beaucoup de breakouts qui ont fonctionné. C'était pas commun hein, quand on a connu le bear market 2021, 2022. Les breakouts qui marchent, c'était un peu un mème quoi. On a connu ça et on a connu voilà, des mouvements explosifs, verticaux, des 20%, des 30%, des 50% dans la journée. Et maintenant, on a un BTC qui commence à ranger ici, à faire des grosses mèches de volatilité, qui trouvent vendeurs facilement, qui trouvent aussi acheteurs bien sûr, mais surtout avec cette possibilité d'un effet de surprise qui serait du côté baissier. Alors
pour revenir au début, quand je suis flip-flop comme ça, quand j'ai mes sens de l'araignée qui commencent à, à arriver et que je commence à me dire ok, il y a potentiellement danger, ou en tout cas si on reverse, les gens seraient vraiment pris par surprise. C'est pas forcément c'est pas forcément le top. C'est des fois on a quelque chose qui fait waouh waouh purée, et en fait qui fait franchement douter, qui fait baisser la garde, et ensuite on a le doom. Mais j'en reviens à l'idée qu'on a un pinpoint, on a probablement une bonne zone d'achat, un bon petit dégonflage d'ici décembre. Donc si vous êtes en train de vous dire ouais c'est maintenant ou jamais, bah, bonne chance à vous, chacun son plan, chacun ses stratégies. Personnellement, vous savez que vite gagné c'est vite perdu. J'ai pu bien me positionner à un moment où c'était difficile à faire et j'ai fait un gros impact sur mon capital. J'ai pas envie de rendre l'argent parce que d'expérience, vite gagné, vite perdu. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais un peu oversize aujourd'hui. C'est que quand on a beaucoup gagné, on se repose sur nos gains pour, entre guillemets, absorber les pertes potentielles. Et du coup, ce qui devenait le capital qu'on se permettait de perdre avant et qui était la limite qu'il fallait par rapport à notre aversion au risque, par rapport à notre préservation de capital mental. Quand j'entends par là qu'il faut qu'après un perdant, on soit complètement OK à prendre le trade suivant. Donc pour pouvoir rester tout le temps opérationnel, il faut garder son niveau de risque dans un ratio, dans un range qui correspond à ce que vous êtes OK de perdre, qui ne va pas détruire votre capital et qui ne va pas vous détruire mentalement pendant 15 jours. Parce que si vous arrêtez de trade pendant 15 jours, vous arrêtez de trade pendant un mois ou 2 mois parce que vous êtes en PLS, parce que vous avez fait une connerie, dans ce cas-là, vous n'êtes pas opérationnel. Mais quand on a vite gagné, on a tendance à remettre sur le tapis la même chose. Et un petit peu comme au casino, tant que je gagne, je joue. Hein. Et jusqu'au moment où je gagne plus. Donc il y a beaucoup de techniques pour pouvoir se préserver des coups durs et pour ne pas rendre le capital. Une des techniques, ça peut être le drawdown, hein, c'est-à-dire on a un drawdown maximal pour la journée, pour la semaine, pour le mois. C'est-à-dire le montant max que vous autorisez à perdre pour ne pas aggraver la situation. Par exemple, si mon trading avait été bon aujourd'hui, j'aurais pas perdu mon drawdown de la journée. J'aurais gagné. Et du coup, j'aurais pu continuer. Mais à partir du moment où, par exemple, je fais une analyse ou je fais un trading, d'ailleurs, ça se trouve, l'analyse du jour est complètement pourrie. Hein, mais bon, merci d'être là quand même et j'apprécie vraiment les visites que vous faites sur la chaîne. Puisque vu qu'aujourd'hui j'ai perdu, mon analyse est très très probablement pourrie. C'est ce que je me dis. Hein. En tout cas, dans le principe du maximum drawdown, c'est qu'a priori, aujourd'hui, je ne suis pas optimal. Si je ne suis pas optimal aujourd'hui, ça veut dire que pourquoi je vais insister? Alors des fois, il y a ces jours miraculeux où on commence rouge et on finit vert, etc. Mais la pire chose qui puisse arriver, c'est d'atteindre sa limite d'aversion au risque, c'est-à-dire on perd le montant qu'on n'a pas envie de perdre, parce que sinon ça peut impacter sa psychologie. Et parce qu'on veut, entre guillemets, se refaire ou annuler la douleur du perdant, finalement on va reprendre un risque. Parfois, si on est vraiment animé non pas par l'exécution d'un plan bien rodé, et l'impartialité vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché, et davantage sur le biais, sur l'idée il faut que ça passe, et du coup on aggrave la situation, et ce qui devient un maximum drawdown ou quelque chose qui était acceptable pour une journée de perte, on peut se retrouver avec quelque chose qui est complètement inacceptable, qui fait des trous dans le compte, 15%, 20%, 5%, et des fois si jamais la peur embraye, prend le cerveau et tout, c'est plus vous qui tradez. C'est un monstre. Et c'est comme ça qu'une grande majorité des gens terminent leur petite carrière de trader ou d'investisseur avec le jour où ils ont perdu complètement le contrôle. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai un sentiment là qui me sert d'alpha, c'est-à-dire que je m'auto-analyse entre guillemets pour sentir les sentiments de marché. Donc quand par exemple j'ai une analyse qui est boule et que vraiment je me chie dessus,
j'y vais. Euh, Normalement, les bons trades, ils sont pas confortables. Mm. Mais quand je suis bull, ça passe pas, ou quand je commence à être un petit peu méfiant, à flip-flop et tout, ou que ma taille de position, elle est anormalement élevée par rapport à d'habitude, je me dis qu'en tant que bon représentant du public, on partage tous la même nature humaine et qu'on est plus ou moins tous en ce moment un petit peu agressifs sur les tailles de position, tous un peu agressifs, certains sur les leviers si c'est leur manière de faire. Personnellement, je suis très discipliné sur les leviers, donc c'est pas vraiment mon problème. Là où j'ai tendance à être un petit peu plus à l'aise pour risquer plus, c'est au niveau du spot, parce que je me sens sans le risque de ruine. Enfin bon, toujours est-il qu'on partage tous la même nature humaine, et que dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est un événement un petit peu de ce genre-là. Rallye, c'est-à-dire que j'anticipe un petit peu trop tôt que ça va dip, c'est pas la première fois que ça arrive. Par ici, je me rappelle très bien avoir annoncé purge. Par ici aussi, j'étais très très prudent. Le truc push qui met à tort l'analyse, et ensuite vient le dipérino. Donc, est-ce que ça a déjà eu lieu ici sur cette petite mèche? Est-ce qu'on attend une news positive? Est-ce qu'on a encore un petit feu d'artifice haussier? N'empêche que, comme le dit... si vous avez vu le film Le Sucre que j'ai dans la Dropbox pour les membres alpha, c'est un film de 1970 ou je sais pas, mais il n'y a rien qui a changé, c'est tout pareil, c'est tout pareil. On dirait BitMEX, on dirait Binance, on dirait Bybit, il n'y a rien qui a changé. Roger Hanin, c'est Michael Saylor. Sérieusement, tu changes la tête et vers is not second best, et c'est pareil. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a aussi une scène incroyable. Personnellement, je pense que c'est le meilleur film du trading et les gens n'en parlent pas assez parce que bon, ça s'est perdu dans l'oubli du cinéma français. Qui va penser qu'un bon film sur le trading, c'est un vieux film de cinéma français? T'as les manipulateurs de marché et à un moment t'as Jean Carmet qui danse avec sa femme, à limite avec la musique voilà, tu vois, genre la bonne grosse euphorie, et c'est juste avant de se prendre le coup sur la nuque. Donc super film, si un jour vous l'avez pas vu, je pense que peut-être il traîne sur YouTube ou sur Dailymotion, et sinon il est sur la Dropbox. Donc tout ça pour vous dire, c'est que rien n'a changé, et que des fois comme ça le marché te fait la blague, et il est assez probable qu'il y ait beaucoup de gens qui se fassent prendre un revers par un mouvement baissier, et il me semble assez réaliste qu'on aille jusque dans les 34 000. S'il arrive, c'est vraiment rien par rapport à l'amplitude du mouvement. Ça reviendra à quoi? Ça reviendra à quoi? Un 0,382 sur un Fibo. Donc c'est même un move qui resterait quand même hautement haussier dans cette zone-là. Les Elliott Wavistes sont plutôt contents quand c'est entre 0,382 et 0,5. Et pourtant, ça pourrait faire un petit peu des dégâts. Alors, comment faire dans ces cas-là? Si jamais ça arrive, ou comment ça arrive? Est-ce qu'on a un push? Est-ce qu'on n'a pas un push? En période bull, parfois, c'est pas la peine non plus d'être ultra prudent. Hein. L'erreur de moi ce matin, c'est la taille de la position. Si j'avais eu 5% de mon capital sur la position, j'aurais pu prendre les va-et-vient sans problème. Hein. Mais là, il fallait que je prenne le perdant. Donc, si jamais on a un dip de cette amplitude-là, ça peut être assez dramatique sur les altes, les dips, mais c'est pas pour autant que ce qui est bull va pas rester bull. Quand vous avez des graphiques qui sont bull en weekly comme ça et qui partent comme ça, c'est bull, et puis c'est bull, c'est tout. C'est juste bullish. Par contre, quand vient le dip et tout, ça peut être assez dramatique, la chute de 15-30%, mais par contre, quasiment instantanément, on se retrouvait des pumps de 20 ou 30% derrière. Combien de fois il y a des paniques comme ça qui sont générées, qui vous laissent sur le carreau, et le graphe il repart un petit peu à la verticale, direct à la hausse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Simplement avoir du cash, se préparer à ce que ça peut arriver. C'est très probable que le mois de décembre nous offre un dip significatif, et se préparer à acheter le dip s'il devient dramatique, ou s'il est assez flippant, il peut y avoir une réaction sympathique. Mais pour pouvoir l'acheter, le dip, il ne faut pas avoir les mains attachées et la tête dans l'oreiller. Hein, il faut avoir du cash. Donc ça peut être court, mais ça peut être long aussi. Hein.
on peut se retrouver avec un mois de décembre qui maintient un petit peu dans la dépression, un petit peu comme on avait eu ici. Je trouve que le sentiment, en ce qui me concerne, est très proche de ce qu'on a eu ici, donc c'est-à-dire une bande-annonce d'un mouvement haussier. Un dip significatif, into désespoir, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Et grosse dépression, pression sur les supports, et hop, le reverse. Donc, perso, j'étais complètement déprimé ici. Je me rappelle, j'étais tellement déprimé que j'étais super chaud pour me dire si ça reverse, il ne faudra pas que je le rate. Et ici, avec, vous voyez, les swing failure pattern en cascade, des stops à liquider sur la remontée, mais je peux vous dire que ce genre de move, ça fait mal. Et on est peut-être un petit peu, d'un point de vue sentiment, ici, où on peut faire attention, on peut se dire, ouais, il y a un truc qui est bizarre. On nous maintient tous dans un bon mood, et ensuite, doom. Donc, le marché, là, c'est un scénario sur 1 million de scénarios, et ça, c'est du passé, hein, je ne parle pas du futur. Hein. Mais c'est ce qui me paraît le plus probable de me préparer. Alors, le quand exactement, je ne sais pas, mais de me préparer à du dip. Bon, j'espère que je vous ai apporté de la valeur aujourd'hui, que vous avez pu tirer quelques leçons ou partager un peu d'expérience ou vous rendre compte de certains trucs sur le trading ou l'investissement. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous voulez mettre... ce qui fait, oui, c'est vrai que les gens ils disent des cloches et ils disent les abonnements, c'est des trucs que j'ai pas fait depuis 10 ans. Si vous faites ça, c'est cool. J'en vois pas l'utilité, mais c'est cool, a priori, si tout le monde le dit. Et puis, s'il y en avait qui voulaient rentrer chez Alpha Team, aujourd'hui, Cyber Monday, ça n'est prenable que sur le Discord. Donc, c'est pour ceux qui ont raté le Black Friday, qui se disent « Ah merde, je vais devoir attendre un an pour avoir un 50% de réduction ». Bah non, pas forcément. Ça peut être aujourd'hui jusqu'à minuit sur le Discord. Et si vous voulez savoir si les gens aiment Alpha Team et ceux qui sont dedans sont contents, oui. Et j'espère franchement pouvoir vous aider. Mais pour pouvoir vous aider, il faut que vous veniez. Allez, bonne journée et à la prochaine.